Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Mouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de msemen au four avec deux variantes réalisées par ma maman chérie. J'en profite pour partager avec vous la table du ftour à la marocaine de ma maman, de la hacha avec trois variantes aux olives, nature et au fromage, le sfouf, de la viennoiserie, trois sortes de viennoiserie, des batbout, de la pastilla, salade de fruits, les fameuses semaines qu'on a réalisées ensemble, qu'on va partager avec vous, des chaussons, et voilà, la shorba. C'est une shorba très très simple. On peut réaliser également la harira, je la partagerai avec vous, la harira selon la recette de ma maman. Voilà, le thé, le café au lait, découvrant la recette des semaines qu'on va réaliser. Ils sont super feuilletés, cuits au four. Vous pouvez les faire cuire à la poêle hein, si vous aimez. Hein. C'est un semaine sans pétrissage. On va commencer comme pour le batbout, pareil, à mixer du lait avec de la semoule extra fine. Alors moi j'utilise des produits du pays en fait, du coup les mesures et l'absorption de la semoule varient en fonction des produits utilisés. Un peu de sel. Vous pouvez mettre plus ou moins de lait, enfin plutôt de semoule parce qu'on va rajouter par la suite de la farine en fonction de l'absorption des produits utilisés. Et on va mettre un bol de semoule dedans qu'on va venir mixer par la suite. On le mixe pendant quelques minutes, 3 à 4 minutes. Ça va nous permettre de ne pas pétrir. Voilà, c'est assez. On va par la suite verser la mixture de la semoule dans une jatte, appelée qsriya, en terre cuite. Ma mère utilise tous les produits en terre cuite. Elle est super bien équipée. Hein. Bon, moi aussi, je vais en prendre pas mal de produits d'ici, parce qu'on ne trouve pas tout en France. Hein. Et elle va rajouter petit à petit de la farine T45 en mélangeant comme ça. Comme je vous ai dit, l'utilisation du mixeur permet de ne pas pétrir la pâte après. Hein. Vous pouvez remplacer le lait par de l'eau. Hein. Les personnes qui ne mélangent pas la viande avec le lait. Et vous réajustez après la quantité de la farine. Après, on va rajouter du levain maison en fait. Si vous voulez, je partagerai avec vous la recette. Pour les personnes qui n'ont pas de levain maison, vous pouvez mettre une petite cuillère à café de levure déshydratée en même temps que la mixture au départ. Ça garantit des petits pains, ou plutôt des msemen bien feuilletés. Mais le levain maison, il a pas mal de vertus thérapeutiques pour la digestion. Je partagerai avec vous vraiment une recette du levain maison, selon la recette de ma maman. Puis elle continue à ramasser et racler les bords pour ramasser la pâte petit à petit. En rajoutant un tout petit peu de farine. Contrairement au batbout, la texture du msemen, il faut qu'elle soit un peu dure, hein, pas très molle. Parce que sinon le msemen il va se déchirer pendant qu'on est en train de le feuilleter. Et pour le farcir, ça sera beaucoup plus compliqué.
Voilà, on a ramassé la pâte. Elle a cette texture-là. Ma mère, elle va la couvrir avec un sac plastique et la laisser pendant 1 heure de côté. Après, on va réaliser les farces pour farcir les msemen. On va mettre un peu d'huile d'olive dans une poêle. On va rajouter par la suite de l'oignon, coupé finement, très finement. De l'oignon rouge, de l'oignon blanc, mettez ce que vous aimez, mélangez les deux si vous voulez avoir des saveurs différentes, c'est ce qu'on a fait. On a mis les 2 oignons. Et on les laisse par la suite sur un feu moyen, dégorger. C'est important de bien faire cuire la farce. Après, on va rajouter par-dessus des poivrons. Alors, poivrons verts, rouges et jaunes. Jusqu'à ce qu'ils soient translucides. J'ai mis des gros poivrons. Hein, parce qu'on va faire beaucoup de msemen, on est nombreux. Et on laisse notre farce cuire à feu moyen pendant une quinzaine de minutes. On va épicer par la suite. On va mettre du sel, du curcuma, un peu de piment fort, un peu de piment doux, un peu de gingembre. N'hésitez pas à la mélanger régulièrement, au risque qu'elle n'accroche pendant la cuisson. Après, on va la parfumer avec quelques herbes, du persil et de la coriandre. Ma mère, elle va les couper très finement. Vous rajoutez ça vers la fin de la cuisson, en fait. C'est important de mettre les herbes vers la fin. Comme ça, la farce garde sa saveur et ça apporte de la fraîcheur à la farce, en fait, les herbes. C'est mieux de les mettre vraiment à la fin. Elle affine vraiment les herbes au couteau. On va après bien mélanger notre farce. On va rajouter par la suite les herbes dans la farce, on va mélanger et on va par la suite la séparer en deux. La moitié, on va le rajouter dans de la viande hachée et l'autre moitié, on va la laisser telle quelle. Parce qu'on va l'utiliser pour réaliser des msemen au thon. On va rajouter de la viande hachée dans la moitié de la farce qui reste en l'écrasant à l'aide de la spatule. On va la laisser cuire 7 à 8 minutes en mélangeant. Vous pouvez rajouter du thym pour bien la parfumer si vous aimez ça. Après le repos de la pâte, on va venir la diviser en quelques boules, plusieurs boules. On a mouillé nos mains avec de l'huile de table et ma mère elle va venir la diviser en plusieurs boules. Le fait de la laisser couverte, ça développe vraiment le gluten et ça évite qu'on la travaille. Mais c'est important de mettre un sac plastique. On a laissé nos boules de pâte reposer pendant 20 minutes, couvertes avec un linge, avec un sac plastique plutôt. Et là, après le repos, on va venir les étirer sur un plan de travail légèrement huilé, avec les mains huilées, en rajoutant petit à petit de l'huile, mais pas beaucoup. Ma mère, elle vient les étirer avec ce geste-là sur les
les extrémités et non pas au milieu, au risque de les trouver. On a déjà eu l'occasion de réaliser des semaines ensemble. Jusqu'à ce qu'on puisse voir le plan de travail. Alors, vous les laissez vraiment transparentes. Mais un tout petit peu d'huile entre deux. Et là, on va les transformer en carrés en rabattant les côtés. On rabat les deux côtés. Et on fait. Après, on va venir aplatir nos msemen en 4 en fait. Je vous recommande de les laisser reposer parce que la moitié de des boules, on va les faire de cette manière-là. Et là, on transforme en 4. On aplatit légèrement sur les côtés en étirant vers les extrémités. Après, on va les farcir avec la kefta refroidie. C'est important de mettre la kefta refroidie, hein, que la farce soit vraiment froide au risque de déchirer la pâte. Vous pouvez mettre un tout petit peu de fromage râpé. On rajoute un peu de mozzarella râpé, hein. Ça c'est facultatif, mais moi j'aime bien le goût du fromage dans les msemen au four. On va rabattre les côtés comme ça. Et on va fermer avec une olive. La mère, elle les finalise un tout petit peu, en laissant apparaître légèrement la farce. Et pour l'autre autant, elle va venir affiner la pâte de la même manière que tout à l'heure, l'affiner vraiment très bien. Jusqu'à ce qu'on voit le plan de travail. Et elle n'aime pas la pâte quand elle se déchire. Elle a la patience pour bien l'affiner. Elle me dit, il ne faut vraiment pas déchirer la pâte. Mais le secret de la réussite, c'est la laisser vraiment reposer. En fait, quand vous la réduisez en boule, laissez vraiment reposer. Que la pâte soit pas vraiment très molle. On va mettre un tout petit peu de sauce tomate après. Un coulis de tomate maison, selon ma recette de coulis de tomate. Vous pouvez le parfumer avec ce que vous aimez, de l'ail et du thym pour moi. Je n'ai pas voulu vous faire des vidéos trop longues. En plus, quand je fais le montage avec mon téléphone, c'est compliqué d'avoir des vidéos trop longues. C'est pour cette raison-là, je suis désolée. Après, on va rajouter la moitié du mélange qu'on a laissé. Oignons et poivrons. On va mettre un peu de thon boîte qu'on va venir émietter par-dessus. On va mettre également un peu d'olive, des olives coupées en rondelles. Et on va venir rabattre les côtés de la msemen en carré, hein, farci de l'intérieur. Voilà, on a mis nos msemen dans une plaque à l'enfour. Les deux modèles, on a finalisé toute la quantité. Et après, on va venir les badigeonner avec du jaune d'œuf. On va badigeonner que les petits, hein, pas les autres. Vous pouvez le faire si vous voulez. Hein. Vous pouvez les saupoudrer avec des graines de votre choix. Et on va saupoudrer les autres avec du fromage râpé, du mozzarella râpé, en les aplatissant légèrement. Et on va les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes, en surveillant la cuisson jusqu'à ce qu'ils soient vraiment dorés. Et voilà, mes semaines sont maintenant prêts avec un bon thé à la menthe pour moi, pour le ftour.
Je vais vous couper une semaine pour voir le feuilletage. Il est vraiment excellent. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Les semaines réalisées par ma maman chérie. J'espère que le ramadan se passe très très bien pour vous. Moi, je suis encore à Casablanca. Je profite de ma famille. Voilà, et j'en profite de temps en temps pour vous envoyer une petite vidéo, comme promis. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis Sahaf Tourkoum, Sahar Mdankoum. Et on se retrouve sur la cuisine de Noucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire. Et à bientôt.